Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, depuis le 7-8 octobre, on est dans cette dernière pleine lune où il y a eu un shift. Il y a eu un shift et vous remarquez que certaines personnes sont en train de se casser la gueule, en train de descendre pendant que vous montez petit à petit. Vous l'avez entendu dans mes vidéos ou dans bien d'autres vidéos que tout le monde est en train de retrouver sa place. Vous pensiez que ça allait se faire en un coup? Non, c'est millimètre par millimètre, fréquence, vibration et énergie qui replace chaque petit grain de sable que nous sommes au bon endroit. Aujourd'hui les gars, je vais vous expliquer rapidement les quelques points qui m'ont montré que j'ai fait un saut quantique et que je suis déjà dans le monde spirituel de demain. Car ils sont en train de bouffer comme des porcs et si toi tu as envie de jeûner, ceci fait partie de ces points. Donc reste avec moi, on va en parler et si j'ai oublié quelque chose, dis-le moi en commentaire pour que je puisse savoir exactement quels sont les points que j'ai pas mentionnés et quels sont les points sûrement que d'autres ressentent et que je n'ai pas encore ressentis. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon mois d'octobre. Ce mois d'octobre-là, il est en train de secouer, mais différemment que celui du mois de septembre. Septembre, il nous secouait, mais on remarquait qu'on était à l'aise et stable émotionnellement. Celui-ci, octobre, il nous secoue et il montre que les gens qui sont à côté de nous vont retrouver leur place. Si le gars, il est crevard SDF, mais qu'il faisait les bonnes choses, il va se retrouver dans quelques temps à la bonne place avec de l'argent. Si lui, par contre, il était crevard SDF, il avait ce mindset, mais qu'il était tout simplement en train de bosser dans un grand projet, Dieu va le remettre à sa place. Et là où je suis en termes de sport, là où je suis en termes de travail, là où je suis sur YouTube, peu importe, je remarque que chaque chaîne, chaque personne, chaque abonné, chaque femme, chaque personne qui est en train tout simplement de fake par rapport à cette matrice est en train de doucement s'effriter. Et le gars qui est solide, qui n'est pas un parasite, est doucement en train de s'élever. Donc, il y avait le monde dans lequel on vivait auparavant, où on avait la magie de Noël, on avait la magie de chaque fête, on avait la magie de penser que tonton Intel c'est super bien, alors qu'on sait que tonton Intel avait telle ou telle cousine, mais on garde ce voile, on garde ce spectre, on dit bonjour à tout le monde dans la famille, il n'y a pas de dispute, parce qu'en fait, il y a ce voile-là qui masque un petit peu toutes les animosités et surtout tous les esprits démoniaques qui manipulent les gens. Maintenant, on rentre dans un nouveau cycle où tout est vrai, tout est pur. T'as plus le temps. Les gens qui sont du même sang que toi te paraissent comme des étrangers et tu as besoin de temps pour être seul. Aujourd'hui, tu remarques que lorsque il y avait beaucoup de bouffe, beaucoup de fêtes, etc., maintenant, c'est beaucoup de calme, beaucoup de nature et beaucoup de jeûne. Donc, on va passer au travail de quelques points. Je n'ai même pas pu nommer le nombre de points tellement c'est arrivé d'un coup. Du coup, je les ai fait un après l'autre et on va y aller très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est qu'avant de commencer, tout ce que je vous dirai là ne peut pas être soutenu sans la rétention séminale, ne peut pas être soutenu si vous ne faites pas la rétention séminale pour la meilleure des choses. Car l'énergie sexuelle est la base de tout, que ce soit dans le physique ou que ce soit dans le spirituel. À partir de là, tu vas remarquer que la première des choses, c'est que tu n'as plus envie de manger. Tu n'as plus envie de manger énormément. Même si c'est de la bonne nourriture, tu vas pas manger énormément. Tu vas vouloir être beaucoup plus en train de réfléchir, de penser ou de faire beaucoup plus de sport que tu ne manges. Et comme un téléphone qui est bon, qui est super, tu vas te recharger très vite avec peu de nourriture, peu de sommeil, mais tu vas pouvoir donner beaucoup d'activités, beaucoup de travail, beaucoup de séances de sport à une grande intensité et pendant très longtemps. Donc, pendant que les gens vont vouloir manger plusieurs fois, toi tu vas voir qu'ils mangent non seulement plusieurs fois, qu'ils n'arrivent pas à réfléchir, qu'ils sont plus occupés à vouloir manger qu'à faire du cash. Et à ce moment-là, tu vas voir que manger sain ou bien jeûner, c'est devenu banal. C'est-à-dire qu'avant, tu avais une envie de faim. Maintenant, tu as une envie de jeûner. Et ça, c'est quelque chose qui montre que ce n'est même pas vraiment toi qui le veux. C'est juste ton énergie qui est en train de prendre le pas sur ta chair et qui te dit, bro, ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans qu'on est bloqué dans ta chair. Il faut que nous, maintenant, on puisse prendre notre place pour qu'on puisse enfin rentrer dans ce shift énergétique et spirituel. Tu vas remarquer que manger draine ton énergie énormément. Tu vas voir qu'il n'y a plus besoin de faire de jeûne intermittent. C'est minimum un 1 meal a day. Et ça, je parle vraiment du 1 meal a day. Pourquoi? Parce que tu vas remarquer que toute forme de digestion te coupe du divin, te coupe de l'intellectuel, t'empêche de voir exactement qui est autour de toi, t'empêche d'être à l'aise lorsque tu te mouvoies. Et lorsque tu vas marcher, lorsque tu vas avancer, lorsque tu vas faire les choses, tu vas remarquer que tu les fais sans avoir besoin d'être concentré. Tu es inconsciemment compétent parce que tout le sang est dans ta tête, tout le sang est dans ton système nerveux et il n'est pas en train de digérer toute la journée.
Deuxième chose, c'est que tu vas remarquer que de temps en temps, malgré le one meal a day, tu vas hésiter à faire 2 jours par-ci par-là où tu jeûnes directement dans la semaine. Même certains te disent que 3 jours leur donnent envie de jeûner complètement. Je pense à Nono Lafrappe, je pense à Alexandre Capini, je pense à Fares, je pense à Samy. Ce sont tous des gars qui me disent, frère, si tu fais pas minimum 48 heures dans la semaine comme ça, tout en continuant ton sport et ta routine normale, alors tu vas pas pouvoir opérer à haute vitesse. Tu vas vouloir faire de temps en temps des bains, des nettoyages pour que tu puisses être beaucoup plus clean au niveau de ton intestin. Maintenant, tu vas remarquer que plus tu es clean en bas, plus tu penses correctement et plus tu peux voir exactement le monde qui t'entoure pour ce qu'il est. Comme je dis à chaque fois, le plus tu as d'énergie, le plus tu vois la réalité et la perspective, le moins tu as d'énergie, le plus tu vois des perceptions et tu es bloqué dans un filtre, dans une religion ou dans quelque chose ou dans un problème hormonal. La deuxième chose que tu remarques, c'est que tu as besoin de passer du temps seul. Tu as besoin de passer du temps seul, même avec les gens de qualité. C'est-à-dire que tu as tellement besoin d'être connecté directement avec le divin, avec l'au-delà, que tu ne peux pas rester avec des personnes, même lorsqu'elles sont de qualité, même lorsque ça se passe super bien, même lorsque vous parlez de choses qui sont essentielles, tu as besoin de te retrouver seul parce que ça fait longtemps que ton âme écoute à droite, à gauche, qu'elle fait des fêtes à droite, à gauche, qu'elle bouffe des choses à droite, à gauche, qu'elle reçoit des conseils à droite, à gauche. Et à ce moment-là, tu es même obligé de bloquer les gens parce qu'ils te cassent les couilles. Tu as besoin d'être calme, d'être vraiment à l'aise pour que tu puisses tout simplement recevoir les téléchargements qui arrivent au fur et à mesure. Ce qui se passe, c'est que tu es obligé de couper les ponts parce que ton énergie est tellement minime par rapport à ce qui se tient devant toi que tu ne peux pas dépenser cela. Quand je dis minime, je m'explique. Ça fait 4 ans que je suis en rétention séminale, donc je suis très très chargé. J'ai beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Mais vu l'emploi du temps, vu les démons que je dois traverser pour finir les projets énormes comme Dark Tower et continuer à vous fournir un exemple et des vidéos de qualité ou faire des lives avec tous les dimanches une grande énergie sur Patreon. De ce fait, je ne peux pas me concentrer à parler avec mes proches au téléphone pour raconter de la merde ou tout simplement prendre le fait qu'ils aient mal par-ci, mal par-là. Je dois continuer à avancer parce que le combat qui est devant moi est beaucoup plus grand que ce que je ne pense. De ce fait, je ne peux pas m'arrêter et rester pour parler. Tu ne peux plus parler à grand monde et tu parles, mais si tu parles, on va penser que tu es fou. Là, de temps en temps, j'essaie de faire des petits coachings à droite, à gauche. On m'a dit que je raconte des choses, que je devrais garder ça pour moi. De ce fait, mon frère, je te jure, j'ai bloqué ça sur place. Les gens commencent à stresser parce qu'ils sentent que ce que tu leur disais était en train de les aider à performer dans leur travail. Et le travail n'est pas un travail physique désormais, il est spirituel parce qu'on est en train de shifter dans un monde spirituel. Ce qui se passe, c'est que cette vidéo-là, frère, je l'ai écrite en même pas 45 secondes et elle va durer peut-être entre 20 à 25 minutes. Pourquoi? Parce que le téléchargement qui arrive dans ma tête tous les jours au travers des cheveux, au travers de l'éther, au travers du ventre qui est complètement vide, fait que ça arrive tellement vite, t'as pas le temps de discuter. C'est comme si tu téléchargeais à 8 gigas par seconde. Et lorsque tu télécharges à cette vitesse-là, je te promets que l'ordinateur, il est en train de chauffer. C'est-à-dire que le processeur est en train de chauffer. Tu dors peu, tu as une chaleur qui est beaucoup plus grande, tu es en train de brûler de la graisse beaucoup plus vite que si tu étais réellement en rétention séminale parce que c'est une testostérone spirituelle. Tu renonces à la graisse spirituelle qui te pèse et tu passes à un autre niveau. L'autre chose que tu vas remarquer, c'est que tu vois de plus en plus de synchronicité. Les synchronicités, c'est les coïncidences, les choses qui t'arrivent à droite et à gauche, les heures miroirs. Tu remarques que ce genre de communication-là qui se faisait par 11h11, 12h21, 3h33, ce n'est plus le cas, mon frère. Maintenant, tu vois des choses progressives. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo où tu voyais par exemple 12h34, donc 1, 2, 3, 4, qui montre que tu es dans une élévation. Maintenant, je vois directement par exemple le 10 octobre, par exemple à 11h12, ça fait 10, 11, 12. Et puis après, je vais voir plus haut la batterie qui est à 13%. Ça m'arrive 4 à 5 fois par jour. Tu vas le voir sur les plaques d'immatriculation, sur plein de choses. Donc, on n'est plus dans les heures miroirs. C'est que ton toi de l'au-delà, enfin ton higher self, donc Dieu en réalité, est en train tout simplement de te dire, tu es sur le bon chemin, tu es en train de progresser, continue cette progression-là. Ne pense pas que bloquer des gens à droite, à gauche, fermer la porte à certains proches pour qu'ils ne puissent pas te dire de conneries est une mauvaise chose. Au contraire, je te valide, je te donne beaucoup plus d'informations et de plus-value que d'habitude parce que tu pourrais douter de la chair que tu as bloquée. Non, tu es en train d'aller vers ta vraie version et il est super important que tu continues. De ce fait, je t'encourage et je te donne des nombres qui sont en train de se suivre et qui progressent pour que tu saches que tu es sur le bon chemin. Et ce qui arrive, c'est que des fois, c'est tellement intense, ça arrive à une telle intensité que c'est soit très amusant, mais à un certain moment, ça devient intriguant. Tu as presque l'impression que tu es sur un chemin qui est mauvais, tellement les choses sont intenses autour de toi.
Autre chose que tu vas remarquer, pour tous ceux qui sont en coaching ou tous ceux qui sont sur les lives sur Patreon, vous remarquez qu'à chaque fois que j'arrive à un pic de live en termes d'énergie, il y a tout le temps un rapace, il y a tout le temps des oiseaux qui viennent et ils te regardent. Ils sont tout le temps en train de t'observer. Pourquoi? Parce qu'ils te disent qu'on se sent bien avec toi. Tu es enfin avec nous et tu peux tout simplement dominer sur nous comme Adam avait reçu l'ordre de faire. Il domine sur sa chair, il domine sur son essence, il domine donc sur son jardin, il domine donc sur tous les animaux qui sont autour de lui. Et à ce moment-là, tu remarques que les animaux viennent vers toi et ils te parlent. Lorsque tu es à ton pic énergétique, ils viennent vers toi et ils te montrent exactement que ce que tu es en train de faire là est en alignement avec la nature. À chaque fois, je le dis et à chaque fois, je vais le répéter et à chaque fois, je parle de ça avec ma mère. Mais ces personnes-là ont beaucoup d'ego. De ce fait, elles pensent qu'elles sont au-dessus des animaux. Tu es tout simplement avec les animaux et c'est lorsque tu es avec eux qu'ils te placent au-dessus d'eux. L'homme est le seul animal qui a oublié qu'il était un animal. Tous les autres animaux le savent et font tout ce qu'ils ont à faire pour rester dans l'écosystème. L'homme, lui, est en train de défoncer son corps et de ce fait, il défonce l'écosystème. Comme je le dis à chaque fois, la façon de fonctionner de certains pays, de certaines manières tempérées, est tout simplement evil, E-V-I-L. À l'opposé, dans les pays chauds, là où il y a la testostérone, là où les gens restent proches de la nature, c'est L-I-V-E. Tu vas remarquer que l'anglais, c'est tout simplement un spell, c'est-à-dire que c'est un endroit où on va toujours avoir des mots qui sont codés et en cherchant et en répétant les mots, tu vas avoir toujours la vérité. L'autre point que tu vas remarquer par rapport à ce shift-là, c'est que peu importe que tu sois un gars qui soit très très ancien en rétention ou que tu sois un gars qui soit tout nouveau, depuis octobre, tu as l'impression que l'énergie sexuelle n'est plus un problème. Ta rétention est quelque chose de banal. Le jeûne est devenu quasiment normal. Tu oublies complètement que tu as de l'énergie entre les jambes. C'est lorsque tu vas pisser que tu t'en rappelles. Avant, tu la tenais tous les jours, tu la touchais, tu la plottais, tu faisais du n'importe quoi avec ton frein à main. Mais maintenant, tu oublies quasiment. Et de ce fait, tu es tellement désexué que ce sont les gens qui regardent ton entrejambe pour te montrer que tu en as une. Mais c'est là que tu vois que du moment où tu oublies cela, les femmes, elles, vont tout simplement te montrer que bro, si toi, tu n'y penses pas, il faut bien que dans l'interaction, quelqu'un parmi nous deux y pense. Donc, je vais y penser, je vais regarder, je vais te faire des allusions, je vais te bousculer. Des fois même, je vais mettre la main directement ou te taper pour que tu comprennes que l'énergie sexuelle est quelque chose qui doit être utilisé également sur le plan de la matière. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Autre point qui va se rallier à cela, c'est que la beauté féminine ne t'attire plus du tout. Je peux voir une femme extrêmement belle et n'avoir rien à foutre d'elle, même si elle est alignée, même si elle est gentille, même si elle est féminine. Peu importe, si elle ne rentre pas dans le cadre de mon travail ou de mon avancement ou de ce que je vais faire en termes d'investissement personnel, alors mon corps, mon âme, mon esprit place la femme où elle est, c'est-à-dire au deuxième plan. Au deuxième plan, pourquoi? Parce que le deuxième plan, c'est le plan spirituel. Et moi, je suis censé travailler dans le spirituel pour amener du physique. Et du physique que je lui donne, elle va le multiplier. À ce moment-là, tu vas comprendre que seul le moment où elle va devenir enfantine, où donc elle se sent en sécurité, ou le moment où elle va devenir féminine, mais pour t'aider à accomplir ta mission, seulement là, elle pourra t'affecter. Et ce que je te dis là est réel. Lorsque tu enlèves cette envie d'aider pour rien, ou ce côté sexué, ou même ce côté tout simplement humain, tu es complètement dans le spirituel et si tu n'es pas là-dedans, j'ai rien à foutre de toi, tu remarques que tout ce qui est autour de toi vient en soumission pour ta mission. Point qui est super important et qui a toujours été important pour moi, mais chaque fois, tu sais que tu es dur, tu sais que tu peux faire le taf, tu sais que tu peux être extrêmement méchant, mais tu ne restes pas authentique. Chaque fois que tu ne respectes pas ton authenticité, chaque fois que tu n'écoutes pas ce que tu as dit, tu le payes cash. N'écoutez que vos conseils. N'écoutez que vos conseils. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de recevoir des téléchargements. Et ça, j'en parlais avec Florian. Et il me disait, c'est fou. Chaque fois que j'écoute quelqu'un, je me casse la gueule. Chaque fois que j'écoute quelqu'un, il m'arrive des dingueries. Chaque fois que je bosse tout seul par moi-même et pour moi-même, je me retrouve à retomber sur mes pattes. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Si tout le monde devait te donner des conseils pour que tu réussisses, maintenant, il faut t'éloigner de tout le monde pour que tu puisses savoir exactement quoi faire pour réussir. Autre point, c'est que le respect est vital pour toi. Et sans cela, tu ne fais rien. Peu importe le montant d'argent. Peu importe la femme qui est devant toi, peu importe les belles paroles, s'il y a une petite once de manque de respect, alors c'est mort pour toi. Et ça, c'est important parce que tu ne peux pas être acheté.
Beaucoup de gens vont essayer de t'acheter, te dire tiens de l'argent, tiens un salaire, ou bien tiens mon cul, tiens mes fesses pour que je puisse le faire pour toi, etc. T'as plus le temps avec ça parce que toute la rétention que tu as, chaque sperme que tu es en train de créer à la seconde te dit bro, tu ne peux pas faire cela. Bro, ce gars-là te manque de respect. Bro, ce gars-là est en train de se foutre de ta gueule. Et ça, les gens sentent que ce n'est même pas toi, c'est qu'il y a quelque chose derrière toi qui t'empêche d'être acheté. Et ça te sécurise énormément pour le shift spirituel qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est que ton âme, ton esprit est tellement éveillé, ça ressort tellement de toi que ta chair ne compte plus trop dans la balance. C'est-à-dire que ta chair, elle va te dire, ouais, allons voir un petit peu la nourriture, allons voir un petit peu au niveau de l'énergie, allons voir un petit peu comment on peut se gérer au niveau des vêtements, il t'a promis ci ou ça. Et là, les deux autres parties du trio viennent et disent, tu sais quoi, s'il n'y a pas de respect, c'est mort. Tu es devenu trop authentique pour que tu acceptes moins que le respect. D'ailleurs, tu sais que tu as bossé, non pas depuis la rétention, tu as fait la red pill, ensuite tu as fait le développement personnel, ensuite tu as fait le nofap, ensuite tu as fait la rétention, maintenant tu es tout simplement sur le jeûne, ensuite tu es sur le 1 meal a day, ensuite tu es en train de faire tout ce qu'il y a dans la masterclass, ensuite tu files sur Patreon, tu commences à progresser à un tel point que tu te demandes simplement un respect royal parce que tu sais que tu es un élu. Là où tu arrives, là où tu es en train de bosser actuellement, ce n'est pas le résultat de 2 jours, c'est le résultat de plus de 20 années de développement personnel acharné. À ce moment-là, tu vas remarquer que lorsque tu commences à te rapprocher de ton vrai niveau, et c'est ce qui m'arrive actuellement de ce fait, j'ai dû bloquer mes proches, j'ai dû bloquer des personnes qui me cassent les couilles à me raconter des conneries. Je suis en train de transformer la vie de millions et de milliers de personnes, pardon. Et ce qui arrive, c'est que les gens vont t'envoyer tout d'un coup, remets ta vie à un tel, remets ta vie à Jésus, fais en sorte de faire ci ou ça. Alors que depuis que tu es arrivé, tu es en train de bosser et de changer quasiment la face de la francophonie masculine. Lorsque les gens n'ont plus de moyens de parler réellement des résultats, ils vont te parler d'opinion, de religion, de choses qui sont complètement des débats en fait. Et la femme va te prendre dans le mental. À ce moment-là, tu lui fermes la porte complètement. Ça pourrait être ta mère, ça pourrait être une meuf, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un patron. Mais dès qu'il te parle de oui, nous, on parle pas de ci, ça, etc. ici, tu leur montres que ok, j'en parlerai plus, mais je vais vous foutre les résultats dans la gueule. Et les résultats sont que actuellement, je suis extrêmement fier de vous. Nous avons fait le taf pour arriver à ce niveau-là. Toutes les 6800 personnes qui sont sur ce YouTube ont fait un travail énorme pour pouvoir rester ici. Beaucoup de personnes sont décédées dans les 2 dernières semaines de septembre. Beaucoup de personnes sont en train de perdre leur emploi et perdre leur couple, perdre pas mal d'aura durant cette première partie d'octobre. Pendant que vous, chaque fois, vous progressez, chaque fois, vous maintenez par des habitudes qui sont extrêmement dures. Et là où vous trouvez que c'est un refuge pour vous, les gens trouvent que vous êtes bizarre et quasiment fou de faire cela sur une base régulière. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que pendant que tu vas arriver à ce moment où tu vas peut-être avoir ta manifestation, peut-être avoir ta vente ou peut-être avoir ta nouvelle relation, peut-être avoir quoi que ce soit qui va te changer dans certains shifts, ils vont t'envoyer un message à la con pour te faire péter un câble. Car les grands égrégores de ce monde, et j'en parle sur Patreon, sont en train de stresser et se réveiller. Car on est en train de montrer que tout ce qui était là auparavant n'était qu'illusion et le voile, la matrice, toutes les traditions, toutes les religions, toutes ces choses-là sont en train de s'écrouler. De ce fait, ils vont t'envoyer une dernière chose pour que toi-même, tu puisses répondre. Mais tant que tu ne réponds pas, tant que tu ne perds pas ton énergie, tant que tu restes focus sur ton avenir et sur ton moment de paix, de calme, de jeûne, alors ils ne peuvent rien te faire. Comme je dis à chaque fois, tant que tu ne te touches pas, alors tu es intouchable. Enfin, dernier point que tu vas remarquer, c'est que tu vas avoir marre de faire semblant. De ce fait, lorsque les gens vont t'envoyer une mauvaise vibration, tu vas tout simplement, non pas leur envoyer, mais tu vas faire du mirroring. Tu vas leur montrer que voilà ce que tu me renvoies et moi, soit je ne réagis pas, soit je te renvoie peut-être un certain pourcentage de ce que tu es en train de me faire. Et tu vas remarquer que lorsque tu fais cela, les gens ont un gros stress. Ils s'en vont, ils démissionnent, ils ne peuvent plus rester là. Pourquoi? Parce qu'ils s'agrippaient sur ton énergie pure. Du moment où tu te dis, j'en ai marre, je suis le grand séquoia ou le baobab qui suis en train de porter tout le monde ici, je vais reprendre mon énergie ou tout simplement je vais me secouer pour enlever tous ces immondices de moi. À ce moment-là, tu vas remarquer que les gens sont en train de stresser, sont en train de paniquer. Certains sont en train quasiment de ne pas pouvoir respirer à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent que sans toi ou sans l'énergie divine qui te parcourt, ils s'effondrent direct. Donc tout cela va mener au fait que nous sommes dans une
dans une saison où nous allons récolter. Octobre, c'est la moisson de tout ce que nous avons fait. Et plus on va continuer à rester solide, plus les gens autour de nous vont rester en train de paniquer et en train d'être faibles. Le seul moyen pour toi de les récupérer, c'est de continuer à être authentique et leur montrer exactement par quelles habitudes tu t'es astreint pour que tu puisses arriver à ce niveau-là. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi. Comme tu le sais, il y a la masterclass qui est là. Quand j'étais dans un bas niveau, je faisais les mêmes habitudes. Aujourd'hui que je suis en transition, je fais les mêmes habitudes. Et lorsque je serai dans ce jet, dans ce yacht ou dans d'autres manoirs que j'aurai bientôt, je vais garder les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que la loi t'a promis que si tu gardes ton fruit, si tu le préserves, si tu le bouffes pas, alors Adam et Ève vécurent heureux et eurent pas mal d'enfants. Peace.